Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'amour en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, de nos jours, il y a un sujet essentiel, souvent oublié et parfois mal compris, c'est bien sûr l'amour en islam. Pourquoi parler d'amour? Parce que notre foi n'est pas faite que de règles, de cultes, d'interdits ou d'obligations. Elle est d'abord une lumière intérieure, une relation du cœur, un lien vivant avec le Créateur et avec la création. Et à la base de tout cela, il y a bien évidemment l'amour. Mes chers frères et sœurs en islam, commençons par cette simple vérité. L'islam est une religion de miséricorde, de compassion et d'amour. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les miséricordieux recevront la miséricorde du tout miséricordieux. Ayez de la miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel aura de la miséricorde envers vous. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Le mot rahma, c'est-à-dire miséricorde, revient plus de 300 fois par exemple dans le Coran. Mais saviez-vous que ce mot a la même racine que rahim, c'est-à-dire l'utérus? Parce que l'amour en islam est un amour nourricier, protecteur, intime, comme celui d'une mère envers son enfant. Un amour actif, constant et généreux. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mon amour est prescrit pour ceux qui s'aiment en moi, se réunissent en moi, se visitent en moi et dépensent pour moi. » Et ce hadith a été rapporté par Malik. Yani, aimer pour Allah Azza wa Jal, c'est aimer sans intérêt, sans condition, sans hypocrisie. C'est un amour élevé, épuré et spirituel. Mes chers frères et sœurs en islam, parmi tous les types d'amour, l'amour d'Allah Azza wa Jal est le plus noble, le plus vital. Et Ibn al-Qayyim a dit « Le cœur de l'homme a besoin d'amour plus que le poisson a besoin d'eau. » Yani, aimer Allah Azza wa Jal, ce n'est pas juste dire « je l'aime », c'est vivre pour lui. C'est prier avec désir, c'est jeûner avec amour, c'est s'éloigner des péchés, non pas par peur seulement, mais par fidélité et amour envers Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Trois choses, si elles sont réunies chez une personne, elle goûtera à la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose, aimer quelqu'un uniquement pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, détester retourner à la mécréance comme on déteste être jeté dans le feu. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et la question que chacun devrait se poser, c'est est-ce que j'aime vraiment Allah Azza wa Jal? Est-ce que je pense à lui dans ma journée? Est-ce que je me confie à lui dans mes prières? Est-ce que je me confie à lui dans mes peines? Est-ce que je ressens un manque quand je ne prie pas? Est-ce que son rappel me touche, me fait pleurer? Plus ton amour d'Allah Azza wa Jal est grand, plus ta foi est réelle. Et plus ton amour d'Allah Azza wa Jal est pur, plus ton cœur est apaisé. Ensuite vient l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un amour qui n'est pas facultatif, c'est une condition de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit à Omar radiallahu an « Aucun d'entre vous ne sera croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que son père, ses enfants et toute l'humanité. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et comment ne pas l'aimer, mes chers frères et sœurs en islam? Lui qui a pleuré pour sa communauté, lui qui a pleuré pour nous sans même nous connaître. Lui qui a dit sallallahu alayhi wa sallam « J'aurais tant voulu voir mes frères. » Ses compagnons radiallahu anhum lui dirent « Mais ne sommes-nous pas tes frères, ya Rasulallah ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi, qui croiront en moi sans même m'avoir vu. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer sa sunna, son caractère, son courage, sa tendresse, sa justice, sa compassion. C'est pleurer à l'écoute de son nom et se réjouir à l'idée de le rencontrer. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis un message fondamental. Vous ne goûterez pas à la foi tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et il nous a donné donc un outil simple mais puissant pour cela, c'est de répandre le salam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous indique quelque chose qui renforcera l'amour entre vous? Répandez le salam entre vous. » Mais aujourd'hui, regardons autour de nous, mes chers frères et sœurs. Où est passé cet amour sincère entre les musulmans? Où sont passées les visites sans intérêt, les invocations en secret, les cadeaux pour le simple plaisir de faire plaisir? Un hadith bouleversant nous rappelle cela. Le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal dira « Où sont ceux qui s'aimaient en moi? Aujourd'hui,
je les ombrage sous mon ombre le jour où il n'y a d'ombre que la mienne. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Cet amour-là est un chemin vers le paradis. Ne le négligeons pas, mes chers frères et sœurs en islam. Dans la vie privée aussi, l'amour est un acte de foi. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Surat Ar-Rum, verset 21. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un homme dur ou froid. Il riait avec ses épouses. Il passait du temps avec ses épouses et il les appelait avec douceur. Il était tendre avec ses enfants. Il portait sa petite fille sur ses épaules en priant. Il embrassait ses petits-enfants devant les gens. Un homme lui a dit un jour « Moi, je n'embrasse jamais mes enfants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Que puis-je faire si Allah Azza wa Jal a ôté la miséricorde de ton cœur ?» Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. L'amour, mes chers frères et sœurs en islam, contrairement à ce que on veut nous faire croire, ce n'est pas une faiblesse. L'amour, c'est une sunnah. Enfin, mes chers frères et sœurs en islam, le croyant n'aime pas seulement sa communauté, il aime toute la création d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour les mondes. Il prenait soin des animaux, il interdisait de frapper les bêtes, de les affamer, de les surcharger. Il pleurait lorsqu'un oiseau cherchait son petit, il interdisait de couper un arbre si cela n'avait aucun intérêt. Et que dire de cette femme entrée au paradis pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé, ou de celle entrée en enfer pour avoir enfermé un chat? Mes chers frères et sœurs en islam, notre foi nous enseigne la compassion universelle, l'amour pour tout ce qui respire, car tout ce qui respire loue Allah Azza wa Jal, même si on ne l'entend pas. D'ailleurs, même les objets inanimés louent Allah Azza wa Jal constamment. Mes chers frères et sœurs, l'amour en islam n'est pas un concept abstrait, c'est un pilier vivant, un acte spirituel, une force invisible qui transforme les cœurs et les sociétés. Alors posons-nous quelques questions. Est-ce que j'aime vraiment Allah Azza wa Jal? Est-ce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam sincèrement? Est-ce que j'aime vraiment mes chers frères et sœurs en Allah? Est-ce que j'apporte de l'amour dans mon foyer? Est-ce que j'aime l'humanité même dans sa différence? Si oui, alors tu es sur le chemin de la lumière. Et si c'est non, alors commence dès aujourd'hui. Fais cette dua enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour des actes qui me rapprochent de ton amour. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.